La suite du cours précédent, on est toujours dans le cours s'intitulant Les fléaux de la langue. Je reviens au récit. وفي الرواية أنه كان لأبي عبد الله عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا فبينما هو يمشي معه في الحذائين ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما إذ التفت الرجل يريد غلامه 3 مرات فلم يره فلما نظر في الرابعة قال يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال عليه السلام سبحان الله تقذف أمه قد كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع فقال جعلت فداك إن أمه سندية مشركة فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا تناحى عني قال فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما وفي رواية أخرى إن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. Il est rapporté qu'Abu Abdullah, paix et salut sur lui, avait un ami qui ne le quittait presque pas quand il se rendait à un endroit. Tandis qu'il marchait avec lui dans un endroit où se trouvaient les cordonniers, il y avait avec lui un serviteur, un sindi, c'est-à-dire qui était originaire de l'Inde et qui était associateur. Voilà que l'homme se retourne, car il avait besoin de son serviteur, celui qui accompagnait Abu Abdullah, son ami. Il se retournait 3 fois, il ne voyait pas son jeune serviteur. La quatrième fois, il le vit et dit ô fils de prostituée, où étais-tu? Il dit, celui qui décrit la scène, Abu Abdullah leva sa main et se frappa le front. Ensuite, il dit, paix sur lui, que Dieu soit loué, tu accuses sans fondement sa mère. Je te croyais pieux, et voilà que tu n'es pas pieux. Puis il dit, le maître du jeune serviteur, que je sois ta rançon. Sa mère est une sindite, qui veut dire qu'elle est originaire de l'Inde et qu'elle est associatrice, donc elle n'est pas musulmane. Abu Abdullah dit, ne sais-tu pas que chaque communauté a un mariage? Ne sais-tu pas que chaque communauté a un mariage? Va-t'en. Je ne l'ai plus vu marcher avec lui jusqu'à ce que la mort les séparât. Dans un autre récit, chaque communauté a son mariage, par lequel ils se prémunissent de la fornication et de l'adultère. Le traitement des fléaux de la langue. Comme il a été indiqué précédemment, les fléaux de la langue sont innombrables.
Également, les mérites et ses bonnes qualités sont illimités chez les gens de la vertu et de la foi. Il trace une voie relative au message dans la vie et un modèle que les gens suivent. Par conséquent, tout mot provenant d'eux est un bon rappel, à travers lequel ils diffusent les vertus, les valeurs et ils établissent les meilleurs rapports entre les gens. Et par les bons comportements, ils se rapprochent du Créateur le Tout-Puissant. C'est pour cela que l'homme doit avoir certaines qualités qui éloignent de lui les mots mauvais et négatifs que sa langue pourrait laisser s'échapper. Parmi ces qualités, il y a la sincérité et la véracité de la parole. Et la plus belle parole est la plus belle parole. Il y a parmi ces qualités, il y a la sincérité, la sincérité, la véracité de la parole et les plus belles paroles. Et de suivre les bonnes conduites de l'islam dans la discussion. Suivre les bonnes conduites de l'islam. L'homme croyant doit se comporter conformément aux règles de conduite islamique dans ses propos et dans ses conversations, afin de ne pas tomber dans les interdits. Il doit réfléchir à ses propos avant de les prononcer, car l'erreur de la langue est plus destructrice. Comme le dit le prince des croyants, Zallatul lisan ashaddu halaka. الكافي الشيخ الكليني الجزء الثاني الصفحة 322. Les règles que le croyant doit suivre dans ses propos. Renoncer aux futilités dans ses propos. Dieu dit, en décrivant les croyants, qui se détournent des futilités. Sourate des croyants, verset 3. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Deuxièmement, baisser sa voix. Parler d'une voix calme, sans polémique, sans vacarme et sans cri, parce que les cris, surtout en cas de débat et dialogue, pour établir les preuves, diminuent la considération de celui qui parle, c'est-à-dire le locuteur, et lui retirent la pondération et la pudeur. Car c'est pour cela que la recommandation de Luqman à son fils dans l'ensemble de ses exhortations fut, Dieu dit dans le Coran en citant Luqman, et baisse ta voix, waghdud min sawtika. Luqman, surat Luqman, verset 19. Son orientation ne s'arrête pas à ce stade. Par conséquent, Dieu oriente son serviteur dans la manière de discuter et de débattre en disant et discute avec eux de la meilleure façon. Soit les abeilles, verset 125. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. De la meilleure façon signifie de parler à voix basse et calme, de manière que cela reflète la confiance en soi et la maîtrise de l'idée. Troisièmement, plaisanter peu. La plaisanterie en elle-même, il n'y a pas de mal entre frères d'y avoir recours, car on plaisante à plusieurs et on introduit la joie dans les cœurs. Cependant, trop plaisanter a des effets mauvais. Le prince des croyants dit, l'excès de plaisanterie fera disparaître la dignité et la respectabilité. L'excès de rire repousse la foi. Je répète, le prince des croyants a dit, l'excès de plaisanterie fera disparaître
la dignité et la respectabilité. L'excès de rire repousse la foi. كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وكثرة الضحك تمج الإيمان مجا. المصدر الكافي الشيخ الكليني الجزء الثاني الصفحة 664. Finalement, assurément, après que l'homme a su que la demande des comptes sera précis le jour du jugement, ne serait-ce d'un atome de parole et d'un atome d'action, et par conséquent, certes, lui énumérera ses souffles, certes, lui, il énumérera ses souffles, ses pauses, ses silences et ses paroles. Dieu dit dans la sourate Qaf, verset 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Je répète, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il devrait s'empresser à corriger les anomalies verbales en se basant sur l'injonction de Dieu le Très-Haut. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sourate les femmes, verset 9. Qu'ils redoutent donc Dieu et qu'ils prononcent des paroles justes. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وأدعوكم إن شاء الله إلى حلقة لاحقة. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous invite à un autre cours, Inch'Allah, qui s'intitulera L'éducation et la réforme des membres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.